Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais essayer de rattraper mon retard au niveau surtout des updates lecture. Donc je vais vous faire une petite revue sur ce que j'ai lu au mois de juin, au mois de juillet, puisque à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo on est le 23 juillet. Et puis je vais vous faire aussi ma pile à lire du mois d'août, c'est parti! Pour tout vous dire, j'ai déjà filmé cette vidéo, mais elle est sur mon nouvel appareil photo, mais j'arrive pas à transférer le dossier, le fichier sur mon ordinateur, donc je suis obligée de la refilmer parce que sinon ça n'aura plus de sens le jour où je trouverai la solution de vous mettre cette vidéo-là, alors que ce sera bien plus tard, bien plus passé. Donc je vous la refilme maintenant. Au mois de juin, comme je vous l'avais montré dans un readathon vlog, j'ai lu et adoré le tome 3 de Kéléana. De toute façon, c'était mon objectif, vraiment poursuivre la saga jusqu'au dernier tome sorti. Ce tome-là, il est assez gros et il est très chouette, vraiment, je vous le conseille. Donc celui-ci terminé. Et j'avais enchaîné derrière avec le tome 4 partie 1 et le tome 4 partie 2. Donc au mois de juin, j'ai vraiment fait full Kéléana et c'était très chouette. C'est vraiment une saga hyper que j'aime beaucoup parce que les personnages sont vraiment très approfondis. Il y a beaucoup de directions qui sont prises, beaucoup de partis pris et c'est très chouette. Non, moi j'aime beaucoup, mais de toute façon en termes généraux j'aime bien l'écriture de Sarah J. Maas, je vous en ai déjà parlé. Donc vraiment une très belle surprise pour moi. Et au mois de juillet, je crois que je n'ai lu qu'un livre puisque j'ai lu celui-ci qui est le tome 5, le dernier tome sorti en France, qui est assez gros aussi et en plus il est très compact. C'est pas le même type de page qu'ils ont utilisé, je sais pas si vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a une différence de couleur. C'est vraiment pas le même type de page qu'ils ont utilisé, de papier, donc il est très épais. Très compact, je pense que c'était parce qu'il voulait éviter de le faire en deux parties comme le 4 puisque ça a été beaucoup décrié à raison parce que ça a doublé le prix du livre. Donc il est très gros mais vraiment coup de cœur aussi, je l'ai adoré et dans celui-ci vraiment j'ai pris énormément de plaisir à connaître Elide et Lorcan. Qui sont vraiment deux personnages pour moi hyper chouettes et j'ai adoré suivre leur relation et vraiment je n'attendais que ça en fait, de trouver les chapitres qui leur étaient dédiés. Donc très chouette, je vous le conseille. De toute façon, je vous conseille toute la saga. Donc voilà pour mes lectures de juin et juillet. Vraiment, je me suis concentrée sur Kéléana, mais c'était mon but parce que je voulais vraiment tous les lire dans l'ordre, les uns à la suite des autres, sans être dispersée, distraite par une autre histoire. Donc c'est chose faite, le tome 6 je crois sortira certainement en 2023, donc il y a un petit peu d'attente, mais au moins ça c'est fait, c'est mis de côté et c'est très beau dans la bibli parce que les tomes sont très jolis, donc ça c'est chouette. Comme je viens de vous le dire, je vous tourne cette vidéo fin juillet, il me reste une semaine avant la fin du mois de juillet, je ne crois pas que je vais lire grand chose. Je pense pas. Et après le 1er août, je suis en vacances et du coup là, je vais pouvoir lire un max, je pense. Donc en termes de pile à lire, j'hésite entre deux choses et en même temps, je me dis pourquoi pas tout lire, mais j'aurai jamais tout le temps. Donc je vais vous montrer tout ça. La première chose que j'hésite à lire et du coup à relire en termes de tome 1, c'est celui-ci, donc I Will Shine de Jessica Young. J'aimerais vraiment beaucoup le relire puisque j'ai acheté le tome 2 qui est sorti cette année, qui s'appelle Bright. Et je me souviens que j'avais vraiment aimé le tome 1, c'était pile ce qu'il me fallait, c'était suffisamment léger, ça se lisait vite et en même temps c'était très intéressant. Donc je sais pas, je pense que je vais peut-être me relire ça peut-être la semaine prochaine, tiens, et puis au début des vacances et découvrir le tome 2. Ce qui me fait envie aussi de les lire, c'est que récemment j'ai regardé mon tout premier drama coréen. Je n'en avais encore jamais vu et là j'ai regardé Crash Landing on You sur Netflix et je suis tombée amoureuse de ce drama. C'était vraiment incroyable, c'est hyper addictif.
C'est très très chouette, vraiment magnifique et du coup ça m'a donné très envie de repartir dans la K-pop, dans l'univers un peu coréen. Donc pourquoi pas repartir là-dedans maintenant que j'ai fini ce drama-là. Donc voilà. Ça, je pense que je vais me le relire et puis découvrir le tome 2 d'ici peu, c'est sûr. Et puis, quelque chose que j'ai très envie de lire depuis un sacré moment, mais j'étais très concentrée sur Keleana, et comme ça reste des univers assez proches, entre guillemets, j'avais pas envie de me mélanger, c'est évidemment Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armand Truth. En plus, j'ai eu l'édition collector, l'édition reliée chez De Saxus, qui est très très belle. Je vous la montre à chaque fois, mais je vais encore le refaire. Elle est magnifique, voilà, sublime. Donc j'ai très envie de découvrir l'histoire, c'est une histoire comme j'aime, comme Keleana, comme Akotar, voilà, c'est une histoire vraiment basique dans mes goûts. J'ai très envie aussi de découvrir La plume de Jennifer et l'Armand Truth parce que c'est une autrice qui est citée notamment dans les remerciements de Sarah J. Maas parce que voilà, elles travaillent ensemble et c'est très chouette de voir ça, j'ai envie de découvrir. C'est le premier d'elle que je lirai. Donc c'est vraiment un goal du mois d'août, je pense, de lire ce gros pavé. Et c'est aussi un goal parce que du coup je m'étais mise une alerte et j'avais fait la précommande pour acheter le tome 2 en relié. Donc Un royaume de chair et de feu chez De Saxus toujours. Et ouais, je l'ai eu en relié à la Fnac. Et voilà, il est tout blanc et doré. Voilà, il est sublime, hein. Je vous spoil. donc voilà, mon objectif c'est que ces deux bébés magnifiques ne restent pas dans ma palle très longtemps et que je puisse les lire pour les apprécier à leur juste valeur. Donc je pense que ça va être mon programme du mois d'août. Donc deux choses assez différentes, mais en même temps je pense que j'ai besoin de faire une espèce de pause avec un contemporain comme ça, un peu K-pop, un peu plus léger, et puis ensuite repartir sur un univers lourd. Encore une fois, quand je dis qu'un livre est léger, je parle pas forcément des thèmes abordés, mais plutôt du travail d'imagination que ça me demande, puisque là on est entièrement ancré dans le monde réel. On est dans un pays qu'on connaît, on est dans une culture qui n'a rien de particulière, on est dans une époque qu'on connaît aussi. Donc voilà, ça demande un effort d'imagination qui est moindre par rapport à des bouquins de ce type-là, où on est dans des mondes et dans des époques qui sont quand même clairement différentes. C'est important de faire une balance entre lourd et léger, mais pas forcément dans les thèmes abordés, parce que là-dedans, on a des thèmes abordés très forts, très importants. Il y a énormément de sujets très importants dans ce type de livre, donc ne vous arrêtez pas aux termes légers. Voilà pour cette update lecture, je crois que c'est tout. Je suis ravie d'avoir pu vous le partager. En ce moment je suis un petit peu irrégulière sur YouTube, mais ça va vite revenir, c'est promis. La prochaine vidéo que je vous filme, je la filmerai certainement la semaine prochaine parce que là il fait trop chaud, c'est terrible. Dans la prochaine vidéo je vais vous filmer un espèce de petit haul de tout et n'importe quoi que j'ai acquis récemment. Donc je vais vous faire ça et puis comme ça après je reprendrai les vidéos de manière plus régulière et puis certainement des vlogs quand je serai en vacances, ce sera aussi plus facile. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans toutes ces vidéos là. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bye.